Est-ce que tu voudrais savoir comment devenir plus intelligent? Si la réponse à cette question est non, je t'invite gentiment et poliment à passer cette vidéo et à aller suivre d'autres vidéos. Mais si à contrario, la réponse à cette question est oui, alors je vais te partager une astuce simple pour devenir plus intelligent. L'astuce consiste tout simplement à la stratégie de apprendre, désapprendre et réapprendre. En quoi consiste réellement cette stratégie d'apprendre, désapprendre et réapprendre? C'est ce qu'on verra de manière plus explicite dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robin Tani, créateur de cette chaîne qui a pour but de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Je reste convaincu que ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique. C'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est donc pourquoi je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que plus tard nous puissions connaître le succès ultérieurement. À cet effet, j'ai donc écrit 3 e-books pour t'aider. Le premier e-book, c'est un petit livret intitulé 5 bonnes raisons de devenir riche qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book que j'ai écrit, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill qui va te présenter les 13 éléments de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui va te présenter les 6 notions de base essentielles et fondamentales en termes d'éducation financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait consiste à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater une prochaine vidéo. Maintenant que tu connais tes responsabilités et tes devoirs, entre guillemets, entrons réellement dans le vif du sujet. En quoi consiste réellement la technique ou bien la stratégie de apprendre, désapprendre et réapprendre? En fait, il s'agit tout simplement d'avoir et de développer un esprit critique à toute information. Donc, à chaque fois que tu vas recevoir une information, il faudrait toujours te poser une multitude de questions pour savoir réellement si l'information qu'on t'a divulguée est vraiment pertinente ou pas. En fait, il faudrait tout simplement développer un esprit critique. Je prends un simple exemple qui est banal. Si on te demande, si on te pose la question, combien font 1 plus 2, j'imagine que tu répondras de manière naturelle et limite évidente que 1 plus 1 égale à 2. Pourtant, tu devrais te poser la question, quand on te pose la question 1 plus, combien font 1 plus 1, tu devrais d'abord demander nous sommes dans quel référentiel? Parce qu'en informatique, on a bien vu que dans le système binaire, 1 plus 1 égale à 10. Dans le système décimal, dans ce cas, 1 plus 1, c'est égal à 2. Si on parle plutôt dans le sens religieux et plus précisément dans la religion chrétienne, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Donc, en fait, ici, c'est juste pour te dire que à chaque fois que on te donne une information, il faudrait toujours te poser une multitude de questions pour développer en toi un esprit critique. Je prends aussi un autre exemple. Avec, par exemple, l'application de messagerie instantanée WhatsApp, tout le monde sait bien qu'avec WhatsApp, c'est plus pour échanger des messages avec d'autres personnes. Mais il faudrait aussi te poser la question, est-ce que je pourrais utiliser cette application WhatsApp pour faire d'autres choses? Par exemple, est-ce que tu pourrais utiliser WhatsApp pour échanger des informations avec toi-même? Moi, par exemple, j'ai créé un groupe WhatsApp
pour moi-même dans lequel je veux partager des informations dans ce groupe même. Par exemple, si j'ai par exemple des cours en PDF qui sont dans mon PC, dans mon ordinateur portable, je pourrais, avec l'application WhatsApp web qui est sur PC, sur ordinateur, je pourrais transférer des fichiers directement de mon ordinateur vers mon WhatsApp mobile de manière à ce que lorsque je suis dehors sans mon ordinateur portable, lorsque je suis par exemple dans un transport en commun, je pourrais facilement consulter mes cours qui sont en PDF directement depuis mon téléphone. Donc là, avec WhatsApp, pendant que d'autres personnes utilisent WhatsApp que pour communiquer avec d'autres personnes, moi j'utilise WhatsApp pour communiquer avec moi-même. J'utilise WhatsApp pour communiquer avec moi-même parce que j'ai développé un esprit critique. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec WhatsApp? Je prends également un autre exemple. Si on prend par exemple ça, tout le monde voit que c'est une huile de cuisine. C'est une huile de cuisine. Avec l'huile de cuisine, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des fritures. Bon, bref, on peut faire tout ce que tout le monde fait d'usage, un usage normal avec. On peut cuisiner, on peut faire des fritures, de la viande, du poisson, tout et tout. Mais il faudrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une huile, avec une huile ou bien avec une huile? Bon, bref, avec l'huile. Avec l'huile, on peut par exemple lubrifier des pièces mécaniques. Là, c'est un autre usage de l'huile. Je prends encore un autre exemple. Si on prend par exemple ce couteau. On sait bien, ça c'est un couteau de cuisine. Avec un couteau de cuisine, on peut couper des légumes, on peut couper la viande, on peut couper du poisson. Bref, on peut couper ou bien découper un ensemble de choses avec un couteau. Maintenant, il faudrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, ça c'est un exemple de question parce qu'il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce couteau? Par exemple, avec un couteau, je peux par exemple dévisser une vis. Donc là, c'est quelques petits exemples des applications qu'on peut faire avec des choses banales. En fait, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, et c'est d'ailleurs la chose à retenir de cette vidéo, c'est que à toute chose, pour toute information que tu reçois, il faudrait toujours te poser des questions pour essayer de développer ton esprit critique. C'est même ça la base même du principe d'apprendre, désapprendre et réapprendre. Lorsqu'on dit apprendre, donc là tu as un ensemble d'informations que tu as. Ensuite, désapprendre consiste donc maintenant à développer un esprit critique, doit à te poser un ensemble de questions et ensuite te renseigner à nouveau à propos de l'information que tu as reçue. Et là, nous sommes sur le processus de réapprentissage. Donc, il y a un processus d'apprentissage, de désapprentissage. C'est là qu'entre en jeu l'esprit critique. Il y a un processus de réapprentissage pour avoir d'autres informations liées à l'information préalable que tu as reçue. Donc, c'est réellement ça le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à avoir et à développer un esprit critique via la technique, ou bien la stratégie, ou bien l'astuce d'apprendre, désapprendre et réapprendre. Et c'est ce qui fera que vous deviendrez plus intelligent. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent développer eux à leur tour un esprit critique. Et dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que tu avais ou bien est-ce que tu as un esprit critique? Si c'est le cas ou bien si ce n'est pas le cas, dis-moi tout cela dans la barre des commentaires. Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Zig Ziglar. Et à très bientôt sur la chaîne.